Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission en minutes pendant laquelle je vais présenter cette fois-ci et cette semaine un jeu de société à ma pote Alex. Hello. Ma chère Alex, est-ce que tu aimes Je ne sais pas. Le Petit Prince? Non, j'ai détesté C'est étudier vrai cette œuvre. Dessine-moi un mouton, mais Ah c'est merde, ça, quoi. j'ai jamais Et étudié puis, ce ouais, ça. ça explique le non, Oh, je sais pas quoi. oh, là. elle défonce j'ai Le Petit Prince. détesté. Ah ouais. Révoltez-vous sur les réseaux sociaux. Écoute, ça tombe bien parce qu'on va pas parler du Petit Prince. On va parler de son auteur et d'un autre bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Vol de nuit. Donc, dans cette émission du Défaussé aujourd'hui, je vous présente un jeu qui s'appelle Vol de nuit, ma chère Alex, donc qui est issu de bouquins d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a écrit donc Le Petit Prince, Relation de début, vous l'avez compris, tout ça. C'est un jeu édité par 404 On Board. C'est leur premier jeu de plateau. C'est la première fois qu'ils se lancent là-dedans. 404, normalement, font beaucoup de livres d'escape game et ce genre de choses. Là, ils sont lancés dans ce jeu-là. Ils m'ont contacté pour dire hey, ça vous dirait de le présenter? Je dis ouais, ça a l'air super joli, go. Donc j'ai dit ok. J'ai vraiment dit ça sur le visuel. Ça a l'air trop bien. Donc c'est un jeu de Ronan Legendre, Nicolas Minor, Paul Regem, Louis Arnaud Villard et magnifiquement illustré par Maud Chalmel. Et franchement, ça bute, tu vas voir, visuellement, c'est vraiment une tuerie. Je ne ferai que le répéter. Okay. Qu'est-ce que Vol de nuit et de quoi on parle dans ce jeu? Donc, Vol de nuit, c'est l'histoire d'un aviateur qui va traverser, je crois, l'Amérique du Sud, me semble-t-il, j'ai un doute sur là-dessus, vous me reprendrez sur les réseaux sociaux, c'est pas très grave, en avion, et il va faire en fait un vol de nuit pour apporter des lettres. C'est un vol postal en fait, c'est un des premiers vols postals de l'époque. Et en fait, c'était très dangereux de voler les nuits à l'époque parce que la nuit on voit rien, parce que beaucoup de choses, techniquement, mécaniquement, c'était pas des avions qui faisaient des brossards, bref. Et en fait, ce livre retrace tout ça et dans ce jeu, on va retracer tout ça aussi. On va faire un vol de nuit pour aller voler du crépuscule jusqu'à l'aube. C'est un peu dans une terme d'espoir et tu vas voir que l'espoir a beaucoup d'importance dans ce jeu. C'est un coop? C'est un coop, madame, bravo. Oh, je la piège, elle l'a compris. Donc dans ce jeu, on va avoir un très joli plateau qui va s'étendre de gauche à droite avec des hexagones. D'un côté du plateau, ça va être le crépuscule, donc le début de la nuit, avec un avion. Et de l'autre côté, ça va être, bien sûr, tout au bout, l'aube qu'on va devoir atteindre. Il y a aussi une jauge d'espérance, tu vois, qui va avoir un effet sur la partie, l'espoir que tu peux avoir dans le truc. On va chacun avoir une carte pilote qui va nous donner un petit pouvoir et on va avoir différentes cartes autour de la table. Je ne vais pas toutes les décrire ici, mais il y a des cartes qui sont positives, il y a des cartes qui sont négatives. Et on va avoir entre les mains des cartes carburant. Ces cartes dans les mains, enfin, on va devoir les placer au début face cachée dans un plan de vol qui va définir le tour. Ce jeu, en fait, c'est un jeu coopératif, c'est un jeu de communication. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on va devoir, à chaque fois qu'on pose une carte face cachée, communiquer une des deux informations que donne la carte, c'est-à-dire avancer et une direction est, ouest, nord, sud, enfin sud rarement, mais est, ouest, nord. Pour pouvoir avancer, qui donne en fait la direction de l'avion. Mais ça donne pas exactement la direction, ça donne une idée de ce que ça donne, de la direction que l'avion va donner. Et en fait, tu vas devoir essayer de comprendre ce que l'autre a posé pour pouvoir faire un plan de vol à peu près correct, sur 4 ou 5 phases. Une fois que ce plan de vol est fait, le tour fini, on révèle une à une toutes les cartes et on déplace l'avion en conséquence. D'accord ? Le déplacement se fait à 2. Enfin à 2 en coop, on peut jouer de 2 à 5 joueurs, c'est ce que je veux dire. Mais en fait, on va devoir se dire, ok, bon, on va là, non, parce que moi, après, tu verras, il y a une carte qui va me mener plutôt là. Et en fait, les hexagones sur lesquels on va se poser vont avoir des effets positifs, négatifs, très souvent négatifs, très rarement positifs, on va se gager. Et en fait, on va devoir avancer comme ça. Okay. Donc, c'est un jeu qui n'aime pas les joueurs, mais alors qui les aime vraiment pas. Là, je dis 3-4 parties, jamais gagné. Ok. Voilà. Donc on l'a dit, l'espoir a beaucoup de ouais. Au fur et à mesure, certaines cartes vont faire pioter des cartes positives, d'autres négatives, et ainsi de suite. Et on va essayer d'arriver jusqu'au bout. Au bout d'un moment, si on n'a plus d'espoir, on perd la partie. Moins on a d'espoir, moins on pourra communiquer. Donc c'est un jeu qui va vraiment dans le négatif, donner le négatif. Et si on n'a plus de cartes carburant à piocher, on a perdu aussi la partie. C'est aussi simple que ça. Okay. Qu'une seule façon de gagner, beaucoup de façons de perdre. Évidemment, dans ce genre de jeu, c'est toujours comme ça. Écoute, on aime les challenges ou pas dans le Défaussé ? On aime les challenges.
je vais un peu donner mon impression de jeu. Non, je vais donner mon impression de jeu en troisième partie. Ouais. Je vais rien dire tout de suite. Vous allez voir, je vais pas spoiler les choses. On va se lancer. Est-ce que tenir un manche à balai et voler jusqu'à l'aube te fait envie? Tu t'es cru dans Harry Potter. Donc, Mais un manche à balai, c'est un truc d'avion. C'est un truc d'avion. Ah bon? Oui, on Ah, appelle ça un ok. manche à balai. Ok. J'ai eu peur. Ok, très bien, Je me dis, j'ai à se moque de rien moi, dit, se moque de moi. j'ai rien dit. Ok, je suis prête à prendre le manche à balai. Eh ben écoute, Désolé. c'est parti. Let's go. Est-ouest. Ok. Est-ouest quoi? Ok, je vais prendre. ça copie la dernière carte. Donc tu peux la placer là si tu veux. Je pense qu'elle est bien. Moi je l'ai mis là, je pense qu'elle est bien. Ok, là on a tout placé. Donc on va. Ah ok, j'avais pas compris. Ok, vas-y. Donc maintenant on révèle. Là, on a mis je voltige. Donc... Vénère. Ah ouais, non, mais vénère direct. Ça veut dire on va manger quand même, forcément. Bah, les brumes, c'est positif-négatif. Toi, on sait que la prochaine brune est positive. parce Ah qu'on c'est va vrai, laisser. j'avais oublié que c'était ça. Oh, c'est bien ça. Oh, ça veut dire ça? Ouais, ça c'est bien. C'est bien ça. Ça en aime ou pas? Ça en aime ou pas? Vas-y, dégage, stagiaire. Stagiaire, dégage. Passion dévorante. Non, attends, on est là. Ouais. On fait ça. Donc gauche ou droite? J'irai là, hein, comme ça. Attends, mais on va en arrière là. Ouais, mais on est obligé d'en faire une. Ouais. Vas-y, on regagne 2. Bon, on gagne 2. On applique l'effet de toutes les cases parcourues par l'avion, passement celle où on arrive à la fin du plan de vol. Bon, bah écoute, hein. On verra. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 36 minutes et 41 secondes de vol de nuit. Un vol court pour le coup, hein, 36 minutes. C'est du jeu de 404 on-board. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit vol plané au travers de la nuit? Écoute, moi, au final, franchement, bon, alors on a perdu. Autant le dire directement. Là, on est sur une très mauvaise pente concernant les jeux de coop. Ouais. Là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se On est passe? arrivé vers la fin, mais et sans rollback. Hein. On est arrivé vers la fin. On mais aurait pu rien n'y a rollback, fait. hein. On s'est pris des petites montagnes ou des murs, ou je sais pas trop ce qu'on On s'est a pris. 4 cases de la fin. On est à grosso modo. On s'arrête à la case de la fin, ce qui est triste, vraiment, disons-le. Surtout que tout était planifié, le vol était parfaitement. Ouais, c'est une mauvaise carte brume qui a cassé le plan de vol. C'est vrai. Sans ça, on était bien. On était bien, on pouvait On finir. était plus je que bien. Et Ouais. Même au niveau espoir, on avait plutôt des pense. Ouais, on était super bien. Mais c'est vrai que la carte brume, en fait, on aurait pu reback cette putain de carte brume. Franchement, si on disait genre on l'avait pas pioché, on gagnait. Je suis je vénère. pense. Vas-y, parce que je regarde les 4 cartes qu'on a piochées, là, qu'on n'a Vas-y. pas. Vas-y, en direct. Ouais. Ah putain, c'était. Non, mais en fait, regarde. Ah, c'était chaud. Hein. Regarde une autre carte brume. Ouais. Au pire. Ouais. Une autre carte, sous la pluie, jusqu'à la fin du tour, chaque carte, plan de vol, baisse l'espoir de Non, 1. mais regarde, on aurait gagné parce qu'en fait, j'avais une qui faisait voltiger ici. Puis après, elle copiait. Donc on revoltigeait Ah ici. putain, on aurait Ouais. gagné. Ok, On aurait gagné. on aurait gagné. On aurait gagné. Bon, on a gagné dans un univers alternatif. Le défaussé a gagné. Bref, c'était pas Bref. très grave. Et en fait, je me suis bien amusée à essayer de contrecarrer le destin et à essayer de faire un plan de vol avec toi. Ouais. Vraiment, pour le coup, on a essayé de maîtriser tout ce qu'on pouvait maîtriser. On a maîtrisé un stagiaire de merde. J'avoue, le quart stagiaire de merde. Et je me dis C'est qu'en chaud. fait, on n'a pas utilisé nos pouvoirs. Peut-être que ça aussi, ça aurait pu nous sauver. Non, parce que moi, ça nous faisait baisser les cartes carburant pour Le tien gagner de l'espoir. Le tien Ouais. Ouais, pas le mien. Le mien, Ouais, il était peut-être, bien le ouais. mien. Ouais. Donc voilà, on a joué en plus avec la composition, une des compositions les plus faciles qu'on pouvait mettre en C'est jeu. vrai, c'est vrai. Donc remords pour cette défaite, mais en fait c'est une défaite qui, je l'ai déjà dit dans une autre émission, mais en fait dans les jeux coop, quand on roule dessus, j'ai pas particulièrement envie d'y rejouer parce que bah C'est fait. ok c'est fait, voilà c'est ça, check. Alors que là on n'a pas clairement pas réussi. Donc j'ai envie de voir ce que ça fait quand on continue avec nos pouvoirs, quand on joue vraiment avec nos pouvoirs. Et en fait, vraiment, j'avais l'impression qu'on communiquait pas trop mal parce que, bon, à part les une ou deux premières parties où on a maîtrisé, où on a subi le stagiaire, après, quand je t'ai demandé où est-ce qu'on pouvait mettre la carte stagiaire, à partir de là, Ouais, c'est on vrai. a plutôt bien joué avant, après, pour maîtriser à peu près notre jeu à nous. Ouais, le plan de vol était un Ouais. peu plus maîtrisé. C'était un peu plus maîtrisé et franchement, du coup, j'ai trouvé ça assez stylé en vrai. Ouais. Et en vrai, je pense que c'est à ressortir. Alors franchement, un truc qui me fait chier, moi, c'est l'espoir là. Je suis là, mais
on a maîtrisé ça aussi, en vrai. Ouais, Mais- bien sûr. Moi, les autres parties que j'ai fait où j'ai perdu, je crois que c'est 2 fois j'ai perdu à cause de l'espoir. Le truc qui tombait en mode pam, 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 t'avais plus le choix, quoi. Tu vois, c'est orage, pluie, orage, et en fait, ça te fait perdre un coup de 3 ou 4 points d'espoir à chaque fois. Là, on l'a Je- plutôt bien On a maîtrisé. bien mais maîtrisé. Encore une fois, on a eu de la chance, en fait, peut-être au tirage aussi. Hein. Ouais, on a tiré pas mal de cartes brumes qui nous ont bien aidés sur Voilà. ça. Donc ça c'était cool. Non, vraiment vol de nuit pour le coup, je m'attendais pas à kiffer autant. Donc c'est pas une extase de malade, hein, mais j'ai envie de rejouer. Et puis surtout en fait il y a cette impression dans le coop où et je pense que c'est le but d'un coop où t'es content de coopérer avec ton ou tes camarades, où tu as un but commun à atteindre, où il n'y a pas de joueur alpha. Où justement on discute, là on peut pas avoir de joueur alpha parce qu'on sait pas ce que fait l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Là, En vrai. c'est une très bonne mécanique pour le coup. C'est- Pour le coup, c'est assez cool. Et du coup, ça me réconcilie peut-être avec Monsieur Saint-Exupéry, peut-être un petit peu, Waouh. je ne sais pas. Oh là là. Non, en plus, franchement, je trouve que la mécanique, elle est là. On est dans le noir, clairement. Il faut être à deux pour naviguer ensemble. Bon, alors je sais pas où est-ce qu'il est le mec, mais franchement, il y a beaucoup trop de tornades. Non, mais ça, c'est abusé quand même. Il est en enfer. Le gars est en enfer, clairement. Mais, et donc, ouais, je pense qu'on aurait pu alléger un petit peu la difficulté, hein, clairement. Parce que si ça c'est le plus facile, franchement, j'ai même pas envie de voir la gueule des. Bah des là, autres on a cartes, fait hein. nuit paisible et horizon insondable. Alors, je vais pas regarder de l'autre côté ce qui est. Il y a marqué Déjà, tempête je vois beaucoup trop de étoilée. dans ce que tu Et retournes. l'autre, par exemple, c'est détour imprudent. Donc, c'est des rapides. Et effectivement, il y a, je crois qu'il y a 6 autres. En tout, il y a 6 plateaux de jeu. Donc, à chaque fois qu'on joue, on met 2 plateaux de jeu. Et ils sont recto-verso, donc ça fait 12 plateaux de jeu différents. Ce qui est cool aussi, hein, ça te donne l'opportunité de reprendre le jeu comme si dans tous les cas tu. Ouais, franchement, Ouais, voilà, t'as des obstacles différents à éviter. Ravin t'as- escarpé, œil du cyclone. Parce que là, quand même, on a joué avec un plateau qui nous faisait un chemin. Là, dans ce que tu retournes, je vois même pas de chemin. C'est genre, vous allez manger. Ah oui, c'est tu vert. prends. T'as un œil du cyclone, t'as les vents là, qui te font bouger en avant, en Ça a arrière. l'air vénère, parce que là, ils nous l'ont fait à la fin de la partie qu'on a fait, là, les Ouais. cyclones qui repoussent dans Dans un sens ou dans l'autre, c'est l'œil de chiant. quoi. Sauron. Là, L'œil et de Sauron. franchement, c'est assez hardcore. Mais franchement, en vrai, j'ai vraiment passé une bonne partie et Ok. j'ai envie d'y rejouer. Le matos, vraiment les plateaux, j'ai pas adhéré plus que ça, mais au moins ça fait le taf, on sait où on va, etc. Toi, t'as un peu plus galéré à aller rechercher dans les règles à chaque fois. Moi, j'avoue, je l'ai pas eu à le faire, donc ça c'était plutôt cool pour moi et tranquillement faisable. Et le matos de petit avion m'a refait penser à Celestia que j'avais aimé d'amour. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. L'avion se posait sur son piédestal, effectivement. Ok. Donc voilà, et toi Zéphiriel du coup Eh ben, écoute, moi j'ai un rapport assez négatif avec ce jeu et je suis content que tu remontes le truc parce que moi en vrai j'ai dit quoi je vais regarder mon truc en direct. Je crois que c'est ma quatrième partie. Quatrième défaite. Quatrième défaite. Voilà. Alors, c'est pas tant les défaites, surtout sur un jeu coop dur, ça me gêne pas plus que ça. Au contraire, normalement, ça me stimule. Là, j'ai trop de petits problèmes avec ce jeu en général pour pouvoir apprécier en fait. Et du coup, déjà, je me dis, le jeu sur la partie de base qu'on te conseille, il te défonce 4 fois d'affilée pour moi. À aucun moment, je vais aller jouer le truc du œil du cyclone. En vrai, je sais déjà que c'est pas possible, tu vois. Donc, je me dis. Toutes les autres plateaux, j'ai du mal à me projeter, à me dire mais dans quel monde je vais essayer de faire ça. C'est impossible. Le matos est bien. Il manque des clartés dans les règles. Il y a parfois dans les règles, j'entends me dire je comprends pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que je peux faire ça ou pas? Il n'y a pas de facu. Ça manque d'une fiche récap. Ça manque d'une fiche récap parce que même si c'est un peu à la fin des règles, il y a plein de trucs, tu es obligé d'aller chercher un peu dans tous les sens. Donc c'est pas super agréable à jouer pour. L'iconographie est pas très belle en vrai. Elle fonctionne bizarrement, je trouve. Moi j'avais du mal au bout d'un moment de me dire attends c'est quoi ça déjà à part le piocher les cartes parce que c'est le même d'autres cartes, les différents trucs de cyclone, pluie, orage, c'est un peu délicat je trouve. Et puis même quand on lit les cartes, du coup ça fait bon. Alors la carte étoile par rapport là-dessus c'est un peu bizarre. Mais je sais pas, j'ai un rapport au jeu en fait qui me dit ouais. il est beau, mais en vrai, j'adhère pas plus que ça, quoi. J'ai pas envie de rejouer et me dire, bah tiens, je vais battre le jeu. J'ai l'impression qu'il te tabasse et qu'il dit, bah en fait, c'est mort, quoi. En fait, ce qui est beau, c'est quand même le dos des cartes et la cover. Après le reste, c'est pas fou.
Oui, voilà, visuellement, c'est ça. Le boulot de Mode Channel là-dessus, il est ouf, je trouve. Le graphisme, pour moi, ça colle pas. Il y a un truc, il y a un décalage qui colle pas, donc pour moi, ça prend pas. Mais et la mécanique de jeu, en fait, je la trouve trop punitive, en fait. Et c'est moi qui dis ça, hein, vraiment. Mais vraiment, le côté, ok, en fait, on discute, mais on discute de pas ce qu'on va mettre, tu vois. Donc en vrai. T'es un peu en mode tu subis tout le temps les cartes qui sont piochées, les cartes qui sont machin. Et du coup, j'ai l'impression que c'est punitif et que tu t'essayes de contrôler rien et que tu essaies d'avancer. Moi, ça me donne une fausse impression de contrôle et j'aime pas ça en fait, du coup. Ouais. Moi, j'ai eu l'impression à un moment on débloquait un truc quoi. Vers le début là. Pour moi, j'ai vu la Vierge quoi, en mode waouh, maintenant. Ah ok, écoute, je sais pas. On va pouvoir gérer un peu les inattendus et bah ouais, écoute, moi j'adhère. J'ai du mal. Après, c'est dommage parce que c'est un genre de jeu que j'aimerais beaucoup apprécier. Mais en plus, je te dis, je crois que il y a 2 parties, je te jure, j'ai perdu à l'espoir et en fait, en mode, je peux rien faire. Il n'y a aucun moyen de le remonter naturellement, tu vois, c'est vraiment dur quoi. Et tu perds. Et là, on perd sur les cartes carburant, ce qui est vraiment. Alors là, c'est après bien calibré parce qu'on arrive sur la fin, mais tu vois, sur un mode easy, parce que c'est le mode easy. On perd par le nombre de cartes carburant. C'est-à-dire que sur les autres modes, j'imagine même pas. Vraiment, il faut trouver un moyen de les repiocher. Et ça veut dire qu'il faut un pilote spécifique que tu pioches déjà au hasard, des cartes étoiles ou brume que tu pioches aussi au hasard. Donc en fait, c'est du hasard sur du hasard. Si tu gagnes, j'ai l'impression que c'est hasardeux en fait. Tu vois, et c'est ça qui me donne cette fausse impression de me dire. De contrôle et de. Il n'y a pas de contrôle en fait. Tu as l'impression de contrôler un plan de vol que tu contrôles pas. Alors c'est peut-être l'envie de se faire ça, et je dis pas, mais. Moi, ça m'a donné un mauvais goût de je subis un peu trop le jeu et je suis pas très fan de ce genre de truc. J'avoue, c'est peut-être le niveau 3 là qu'on a fait, il manque le niveau 1 et 2 quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il manque un truc où c'est vrai qu'il n'y a pas de perturbation, peut-être moins de montagnes, moins de trucs où tu as l'impression de pouvoir comme avoir un couloir de vol qui est agréable et là tu as un couloir de vol qui est très serré tout le temps. Enfin, alors que tu en as d'autres qui sont encore plus durs. Vraiment, j'ai pas envie de jouer Tempête dans l'œil du cyclone là, c'est impossible. Hors de question. Donc voilà, je sais pas. Qu'ils ont donné en mode vas-y. Et le pire, c'est que dans le truc, ils ont été, tu vois, je pense qu'ils ont été vachement généreux, c'est qu'ils ont rajouté des trucs pour dire, hé, regarde, t'as des relais, donc t'as encore des trucs plus pour allonger encore un peu plus le jeu. Mais autour des relais, ça a l'air cool. Oui, ça a l'air cool. Effectivement, mais c'est quand même des cartes à dépenser pour avancer dessus. Petite espace d'accalmie entre les deux. Voilà. Bah, écoute, ça me fait plaisir, comme Sobek de joueur, ça me fait plaisir qu'on soit pas en accord là-dessus, parce que ça me donne l'impression que j'ai loupé un truc. Et du coup, c'est peut-être pas ce genre de jeu qui pour moi, quoi, tout simplement. Et, moi, ce qui me stimule, je pense, moi, j'ai pas 4 parties derrière moi. Au bout de 4 parties, peut-être qu'aussi, je serais aussi sous lecteur. Bien sûr. Moi, ma première partie, c'est j'ai envie de défoncer le jeu. On y était presque. Je suis dépité à 4 cases près et à une carte brume près que ça se passe comme ça. J'aurais adoré revenir en deuxième partie et dire bon, on a roulé dessus. Next, c'est quoi le prochain? Mais c'est pas le cas. Donc là, tout de suite, je me dis vol de nuit. Retournons-y jusqu'à ce qu'on y arrive. Et puis après, on le met de côté, quoi. Mais pas tout de suite. J'entends. Ok, Vol de nuit, donc c'était un jeu de 404 on-board, donc je disais c'est leur premier jeu, ça a été fait en collaboration avec la fondation Antoine de Saint-Exupéry quand même pour le petit mot en plus. C'est un jeu de Ronan Legendre, Nicolas Minor, Paul Regem, Louis-Arnaud Viard et illustré sublimement par Mode Chalmel. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 12 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. On est à peu près dans le timing. À 5, ça va plus de 30 minutes, comme c'est un peu dur. Voilà. À 5, je me demande ce que ça rajoute, en fait, de rajouter ou d'enlever des joueurs. Tu joues le même nombre de carburant, donc en fait, ton plan de vol est plus long. Donc en fait, chaque tour va vraiment faire bouger très vite ton avion, quoi. Et du coup, virer plus de carburant. Ouais. Oui, mais tu vois, c'est un peu pareil, quoi. Tu en joueras autant. Ok, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Ma chère Alex. On se retrouve la semaine prochaine. Mais oui, tu seras aux commandes. Oui, ou Sam. Ou Sam, sait-on jamais, ce sera la rentrée. Je sais plus. On est dans le futur. On est dans le futur, je sais pas où on est. Je sais plus. Allez, prenez soin de vous, éclatez-vous bien. Je vais bien. Ciao. Fin de transmission.